dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer la démonstration du théorème d'unicité de la limite d'une suite réelle, démonstration qu'il faut connaître par cœur puisque l'architecture de la preuve intervient dans de nombreux exercices. Alors l'idée, c'est qu'on va supposer que UN converge vers L1 et aussi que UN converge vers L2, donc vers deux limites, L1 et L2 distinctes. Et on va écrire ce que cela signifie en termes d'epsilon. On va ensuite évaluer la différence L1 moins L2. On va majorer ça. À l'aide de majoration, on va montrer qu'en fait L1 moins L2 vaut 0 et donc que L1 égale L2. Ce qui terminera la preuve. Donc allons-y tout de suite pour la preuve. Donc on commence tout de suite par se fixer un epsilon, donc soit epsilon appartenant à R plus étoile. Donc on suppose que UN, donc première supposition, donc on suppose que UN converge vers L1. Donc ça signifie quoi en termes d'epsilon? Ça signifie qu'il existe N1 appartenant à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N1, UN moins L1 est inférieur ou égal à epsilon. Donc on va faire la même chose avec UN converge vers L2. Donc ça signifie qu'il existe un N2 appartenant à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N2, on a UN moins L2 en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon. Alors on va appliquer une astuce, donc une astuce classique qui intervient dans de nombreux exercices. C'est de poser, donc posons n égale le maximum entre n1 et n2. Donc on va voir tout de suite l'intérêt de faire ça. Donc on va, ce qu'on remarque maintenant, c'est que quel que soit n supérieur ou égal à n, qu'est-ce qu'on va remarquer? Alors je vous montre. On va remarquer que, étant donné que n est plus grand ou égal à grand N, ça veut dire que n est à la fois plus grand que n1, mais aussi que n2. Ben oui, c'est logique parce que n, c'est le maximum entre n1 et n2, donc si on est plus grand que grand N, ça veut dire qu'on est aussi plus grand que n1 et n2 à la fois. Donc on est plus grand que n1 et n2 à la fois, ça signifie quoi? Ça signifie que, comme on est plus grand que n1, ceci est vérifié. Comme on est plus grand que n2, ceci est aussi vérifié. Donc ceci nous permet d'écrire, on va faire ce que je vous ai dit en début. Donc ceci nous permet d'écrire que L1 moins L2, donc on va évaluer la différence L1 moins L2 en valeur absolue. Et là, on va appliquer à nouveau une astuce classique. Donc là, je l'écris, astuce classique. C'est de faire quoi? C'est d'injecter UN. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que je vais écrire L1 moins UN plus UN moins L2. Alors là, j'ai rien fait du tout, alors je vous montre. En fait, moins UN plus UN là, eh bien ceci, ça vaut 0. Donc j'ai rien fait du tout, c'est exactement égal. C'est pour ça que j'ai mis le signe égal ici. Et donc, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est d'appliquer l'inégalité triangulaire. Alors je vous fais un petit rappel de l'inégalité triangulaire ici. Donc A plus B est inférieur ou égal à A plus B en valeur absolue. Donc on va appliquer ici avec A égale à ça et B égale à ça. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien ça nous donne inférieur ou égal à L moins UN plus UN moins L2. Alors on est d'accord que L1 moins UN, c'est égal à UN moins L1. Voilà, donc ce que je disais, c'est que, en fait, je vais l'écrire ici. Donc L1 moins UN, en fait, c'est, si vous voulez, moins UN moins L1. Alors j'ai juste mis un moins et j'ai mis tout ça dans une parenthèse, hein, rien de compliqué là-dedans. Et donc, si le moins, je le sors de la valeur absolue, ça va me donner moins 1 fois valeur absolue de UN moins L1. Et comme la valeur absolue de moins 1, ça fait 1, eh bien, il reste UN moins L1. Tout ceci pour dire que ça, en fait, c'est égal à ça. Et donc, je peux majorer le premier terme par epsilon. Et donc, ici, celui-là, je le majore par epsilon. Donc,
comme je disais tout à l'heure, on est plus grand que grand N, donc on est à la fois plus grand que N1 et N2, donc on a cette inégalité qui est vérifiée, et aussi celle-là. Donc, plus epsilon pour le deuxième. Ceci, c'est égal à 2 epsilon. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alors L1 moins L2. Alors ça, c'est toujours bien évidemment supérieur ou égal à 0. Et donc, ceci, c'est inférieur ou égal à 2 epsilon. Donc, parce que je viens de faire ici. Donc, j'aurai L1 moins L2 par 2 epsilon. Donc, ceci, je l'ai mis là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tendre epsilon vers 0. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner en fait L1 moins L2 supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 0. Parce que si epsilon tend vers 0, eh bien ceci tend vers 0. Donc ceci, ça me donne au final, lorsque je fais tendre epsilon vers 0, ça me donne L1 moins L2 en valeur absolue égale 0. Et bien sûr, ça implique que L1 moins L2 égale 0. Et donc, L1 égale L2. Ce qui termine la preuve, puisque du coup, on a supposé au départ qu'il y avait deux limites L1 et L2, et on se rend compte qu'au final, ce sont les mêmes. Donc l'exercice est terminé.